Que tu puisses nous élever. Et que par la foi, Seigneur, tu puisses nous faire asseoir sur les plateaux d'ici. La plus haute, Seigneur. Là où nous allons voir la mondanité en bas, les impurités en bas, la souillure en bas. Oh Dieu, fais-nous cette grâce, Seigneur. C'est notre prière. Alors que Père, tu as convaincu le cœur de chacun afin de revenir ici, Père. C'est pour un but, Seigneur. Puisse, au Père, ce but-là soit atteint ce soir. Parlez-nous, Jésus. Alors que nous nous disposons, alors que nous abandonnons ce service en descente, alors que nous te donnons la première place, alors que nous te donnons la totale prééminence, Père, conduis ce service. Parlez-nous. Bénis ta parole que nous demandons. Inspire-nous, Seigneur. Où est moi de ton onction? Où est l'interprète? Où est l'auditoire? Tous ensemble, nous nous attendons à toi, Seigneur. En cette journée de prière, que tu crées l'atmosphère spirituelle convenable qui nous fera approcher. Aide-nous. Nous nous souvenons de notre pasteur. Assiste-lui, Seigneur. Tout ceci pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 9. Daniel au chapitre 9. Je lis la parole du Seigneur. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume de Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. Pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité.
Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en donnant à nos rois, à nos chefs et à nos pères. Et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, et la justice, et à nous la confusion des faces. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités, dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion des faces, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Pendant que vous allez vous asseoir, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Lisons le verset 32 jusqu'au verset 34. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Luc chapitre 10. Nous lisons le verset 38 jusqu'au verset 40. Luc chapitre 10. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce et privilège qu'il nous a accordé
depuis le dimanche pour revenir encore dans sa maison ce soir. Son nom soit loué. Nous ne cessons de remercier aussi notre cher pasteur pour sa confiance qu'il nous accorde, nous permettant de se tenir de la chair pour vous. Que Dieu le bénisse aussi richement. Nous remercions aussi chacun de vous qui se sont déplacés répondant à l'invitation du Saint-Esprit pour venir ajouter encore une brique sur la construction de l'édifice qui est le temple du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Vos grandes salutations venant du pasteur David Amba. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi le pasteur Trésor. Depuis la ville de Luanda en Angola, m'ont chargé de vous saluer au nom du Seigneur. Il y a le pasteur Jérémie Eglon de Matadi. Et le pasteur Paradoxe de Lufu. Qui se trouvent tous les deux à Pointe-Noire, à Rouge-Gorge, Tabernacle. Moi, vos salutations aussi viennent de très loin. Révérend Patrick Mukala. Depuis la ville de Portland aux États-Unis, m'ont chargé de vous saluer au nom de et enfin, le révérend Yannick, depuis Péniel, Tabernacle à Montréal, au Canada, m'a chargé de vous saluer au nom du Seigneur. Dieu vous bénisse tous richement. Ils sont tellement nombreux, je ne sais pas si j'ai oublié les autres. Et recevez aussi les salutations du CDC Aigle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok. Nous sommes en train de continuer à parler sur notre sujet. Quel temps vivons-nous? Comme nous avions commencé à voir le vision de Frère Branham, aujourd'hui c'est une journée de prière. Je commence tout d'abord à citer ces visions jusqu'à là où Dieu va nous faire arriver ce soir. Et nous allons continuer par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Donc nous avions essayé de dire ceci. Ces visions ici, pour nous, nous allons les prendre comme des poteaux indicateurs qui va nous montrer les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Parce que même quand vous écoutez Frère Branham parler,
koloba. On a dit qu'il base ou il fonde ses calculs par rapport à ces 7 visions de la première importance que Dieu lui a donné. Il a eu des quantités et des quantités de visions. Mais il appelle ces visions ici le vision de première importance. Et quand nous allions arriver à la fin, quand il est en train de parler de chaque vision, et à la fin c'est là où il insiste encore à l'importance de ces 7 visions ici. Amen. Frère dit dans là où nous sommes en train de lire l'exposé des 7 âges de l'église, l'âge de l'église de la Odyssée, page 321-2. Alors c'est là où je commence encore. On dit ceci. L'âge de la Odyssée a commencé vers le début du 20e siècle. Peut-être en 1906. Combien de temps durera-t-il en tant que serviteur de Dieu qui a eu quantité de visions dont aucune n'a jamais failli? Ce qui était avec nous, on avait essayé de montrer un peu l'infaillibilité de toutes ces visions de Frère Branham. C'est pourquoi moi j'ai aimé un prophète pentecôtiste. Il est en Angleterre. Il s'appelle Angel Ruba. Alors il a de grandes églises. Et il y a une vidéo, j'ai ça même dans mon téléphone là-bas. Parce que ça est en anglais. Et les journalistes sont partis l'interviewer. Parce que beaucoup de gens les comparaient à Frère Branham. Et lui leur a dit, c'est une disgrâce qu'un homme puisse le comparer à Branham. Il dit c'est une disgrâce devant Dieu. Parce que Branham était plus qu'un prophète. Il dit, j'aime la vie. J'ai besoin de vivre longtemps. Alors j'attire l'attention de mes fidèles. Plus jamais. Donc quand quelqu'un vous dit en anglais never again, ça veut dire plus jamais. Essayez de me comparer avec Branham. Branham était plus qu'un prophète. Il dit même lorsque les gens disent que moi je me tiens là, je commence à citer les noms des gens, leurs parents qui étaient morts. Il dit pour Branham ça c'était simple comme bonjour. Parce que lui pouvait même parler des gens qui étaient même dans la tombe, tes parents qui étaient morts il y a longtemps.
Il dit laissez-moi vous dire. Le temps de Branham n'est pas terminé. Si à si longtemps toutes les prophéties qu'il avait dit continuent à s'accomplir, ça veut dire que le temps de Branham n'est pas encore terminé. Et il dit ce n'est pas de l'humilité, mais c'est une vérité que je suis en train de dire. Moi et Branham, il n'y a pas une comparaison. Amen. Un pentecôtiste. Alors, Branham ici l'a dit. Il a une quantité de visions. Aucune n'a jamais failli. Et nous croyons que toutes les visions de Frère Branham, les prophéties de Frère Branham, vous savez, quelque chose est arrivé vers les années 2021 ou 22. Frère Sotman, avec Frère Branham et la femme de Sotman et Sœur Meda, ils étaient dans un restaurant en train de manger. Et Frère Branham a regardé la femme de Sotman. Il lui a dit, Sœur Sotman, un jour tu seras assis dans l'église au Branham Tabernacle. Tu te mettras debout. Tu ne seras pas d'accord sur quelque chose. Tu te mettras debout, tu sortiras. Ce sera pour la dernière fois que tu vas fréquenter l'église. Des années plus tard, Frère Branham est parti. La chair l'avait oublié. Et quand on a voté Frère Joseph Branham, il a commencé à prêcher. Et au moment qu'il a commencé à introduire les bandes, cette soeur-là était la première. C'est mis debout, elle est partie. Elle ne plairait plus. Donc, Frère Branham, c'est un don que Dieu a donné à cet âge. Et nous qui sommes ici, nous croyons que toutes les prophéties, les visions doivent s'accomplir. Amen. Je prévois. Je n'ai pas dit que je prophétise. Quelle sincérité. Je n'ai pas dit que je prophétise, mais que je prévois que cet âge se terminera aux alentours de 1977. Si vous voulez bien me permettre ici une note personnelle, je vous dirai que j'ai fondé ce pronostic sur cette vision de première importance qui se sont succédés devant moi un dimanche matin. En juin 1933, le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche, mais qu'avant son retour, cet événement de première
Et ce matin-là, j'ai raconté la révélation du Seigneur d'après la première vision. La première vision, Frère Branham dit, Mussolini allait envahir l'Éthiopie. Et ce pays allait tomber sous sa coupe. Cette vision a causé pas mal de remous. Et certains se sont mis fort en colère. Quand je l'ai rencontré, ils n'ont pas voulu y croire. Quand Frère Branham en 1933 raconte cette vision, Mussolini n'est pas encore au pouvoir. Qui pouvait accepter cela? Amen. Amen. Mais malgré que les gens s'étaient mis en colère contre lui, il ne voulait pas croire cela. Le Frère Branham dit, mais c'est ainsi que les choses se sont passées. Il est entré dans le pays avec ses armées modernes. Et il a pris le pouvoir. Les autochtones n'avaient aucune chance de pouvoir les repousser. Mais la vision disait aussi que Mussolini aurait une fin horrible. Quand son peuple se retournerait contre lui. C'est arrivé exactement comme cela avait été dit. Amen. Amen. Ça, c'était la première vision. Il parlait de Mussolini. Un Italien qui devait devenir un dictateur et qui devait descendre envahir l'Éthiopie et qui devait arriver à faire l'invasion. Mais son peuple devait se retourner contre lui. Et cette vision, comme l'a dit Frère Branham, avait amené beaucoup de bruit. Comme les gens, toutefois, ils n'aiment pas croire. Mais ne vous en faites pas. Les paroles d'un prophète, ce n'est pas les paroles d'un homme. Un vrai et véritable prophète de Dieu, il est tout simplement un instrument. Il est tout simplement la bouche que Dieu utilise. Alléluia. Quand Frère Branham, il était en train de lire l'histoire de Joseph. Ça l'avait tellement touché. Et il a commencé à pleurer. Comment un homme pouvait passer par le temps de difficulté étant innocent. Alors l'ange lui a dit, je te donnerai un garçon que tu vas donner le nom de Joseph. Amen. Amen. On n'aide pas Dieu. Alléluia. Comme Sarah voulait aider Dieu. Mais Dieu est redescendu. Il a dit à Abraham, je t'ai jamais dit que tu auras un enfant avec Agar. Quand je t'avais dit avec Sarah, peu importe son âge,
Les gens ont commencé à critiquer Frère Branham. Oh, peut-être tu n'avais pas bien écouté. Peut-être on t'avait dit Joséphine, c'est pas Joseph. Joséphine. Frère Branham dit, tel que Dieu l'avait dit, Joseph sera là. Et bien après, Joseph était venu. C'est ça le parole d'un prophète. Ce n'est pas des faux prophètes que nous avions là. Qui te dit, toi qui me regardes, tu l'appelles au téléphone. Une femme à point noir a appelé un prophète au téléphone. Prophète, j'ai un problème. Mon mari, il dit je vais prier pour ton mari. Maintenant là que je te dis, il est avec cette femme là. Non, il est avec cette femme là que tu crains là. Son mari est à côté d'elle. Il dit prophète, il est avec quelle femme? Mais il dit prophète, je t'ai demandé autre chose. Je t'ai demandé, mon mari n'a pas de travail. Toi tu es déjà parti du Kango. Il dit, mais c'est ce que je vois maintenant. Il dit non. Mais comme c'était en direct à la radio, et il commence à maudire la femme. Je te maudis. Tu as tenté un serviteur. Tu es Balaam, un prophète aveugle. Alléluia. Frère Branham dit, dans la 70e semaine de Daniel, les 6, 8e mois 61, paragraphe 202, c'est là où Frère Branham donne un peu plus de détails sur Mussolini. J'ai dit, les dictateurs qui se lèvent maintenant en Italie, c'est-à-dire Mussolini va prendre le pouvoir. Donc quand même Frère Branham donnait cette prophétie, il n'était pas encore au pouvoir. Il va prendre le pouvoir et il ira en Éthiopie. Et l'Éthiopie tombera devant lui. Et il y a des gens assis ici en ce moment qui savent qu'un groupe de gens était venu là et s'était tenu là. Lorsque je tenais une réunion là-bas dans la salle Redman, ce soir-là, quand je dis aller là-bas prêcher ça, dans la salle Redman, et ils allaient me chasser de la salle pour avoir dit une chose pareille. Sir Wilson dit Amen. C'est vrai. Oui, Madame Wilson. Je sais que vous y étiez. C'est vrai. C'est vrai. Quand j'avais dit cela, l'a-t-il fait? Et je dis, sa fin sera honteuse. Et elle a été. Lui et la femme avec qui il vivait ont été pendus à une corde. La tête en bas, dans la rue, avec le pied en l'air et les vêtements qui pendaient.
Bien, celle-là s'est accomplie. Mussolini a descendu en Éthiopie. C'est pourquoi Éthiopie n'est pas colonisée. Il est descendu en Éthiopie. Et les gens se sont s'inclinés devant lui. Et le même peuple se sont révoltés contre lui. Exactement comme la vision le décrivait. Son propre peuple l'a tué, il est mort en deuil. Amen. Amen. Et cette vision s'était accomplie du vivant de frère Branham. C'est pourquoi j'avais dit le dimanche, il y en a 5 déjà. Il s'était accompli du vivant de frère Branham. Et le 6e était en cours. Amen. Amen. Alors, doucement, doucement. Je veux que les gens puissent le comprendre. Il y a un frère qui m'a écrit hier. Qui m'a fallait que je puisse au moins témoigner ça. Il a senti touché dans son cœur. Moi j'aime des initiatives comme ça. Il a senti touché dans son cœur. Et il a fait des invitations. Et il a commencé à partager ses voisins, ses camarades qui veulent qu'il soit sauvé. Qu'ils viennent écouter la parole. C'est une très bonne initiative. Avoir le souci des âmes. Toi, tu as reçu quelque chose. Pour le partager aussi aux autres. Là, vous en avez pas client. On devait quand même acclamer même plus. Je lui ai dit, c'est une très bonne chose. Je vais envoyer ce que les frères de Point Noir ont fait. Les invitations que les frères de Rouge Gorge ont fait. Et ce que le ministre, que le pasteur a envoyé à l'East Tabernacle à Massabi là-bas aussi a fait. C'est juste pour informer les autres de ce danger imminent qui est en train de venir. Parfois ton voisin c'est un fils de Dieu. Ta voisine c'est une fille de Dieu. Mais qui ne connaît pas ce message. Amen. Nous devons le faire tous. J'ai dit nous devons le faire. Frère dit la deuxième vision. La vision suivante annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait le dictateur d'Allemagne. Et qu'il entraînerait le monde dans la guerre. Elle montrait la ligne Siegfried. Et tout le mal que nos troupes auraient à la franchir. Ensuite, elle montrait que Hitler aurait
fin mystérieuse. Amen. Amen. Moi, je suis en train d'attirer votre attention sur les détails. Parce que les grands problèmes dans les visions ou les prophéties des gens, comme je vous avais fait rire ici, le prophète nigérien là qui avait dit que le corona va terminer un certain 28 mars. Pour les femmes, c'était pas ça. Il donnait les noms et la personne et il montre comment il va progresser, ce qu'il va faire et comment il va terminer. Hitler n'était pas un Allemand. Hitler était un Autrichien. Vraiment, montre même sa nationalité. Lui, il était venu en Allemagne. Il a fait l'armée. Amen. Et ceux qui lisent l'histoire, quand Fabana me dit Hitler devait entraîner la guerre, et c'est Hitler qui a entraîné la Deuxième Guerre mondiale. Et la ligne Siegfried ici, c'était quelque chose de mur qu'ils avaient bâti. Et les Américains ont beaucoup souffert là-bas. Et Frère Branham avait prédit cela. Il avait dit cela dans sa vision. Parce qu'il dit, et tout le mal que nos troupes auraient à la franchir. Et cette vision était aussi accomplie. Rabbanam dit dans les grands et puissants conquérants, 21 avril 57, paragraphe 16. Rabbanam dit ceci: je pense à la dernière guerre, au moment où Hitler avait pris Varsovie. Et les Allemands pensaient que c'était une des plus grandes victoires. Parce que leur grand commandant en chef, Adolf Hitler, avait tout détruit à la fois à Varsovie. Il avait détruit les ponts. Et les grands ponts s'étaient effondrés. Les journaux ont publié des images spectaculaires de l'effondrement du pont. Les Allemands marchaient dans les rues. Ils battaient des tambours. Ils sifflaient des milliers d'avions. Faisaient la parade devant lui. Parce qu'il avait remporté sa première grande victoire. Il se tenait là comme un Alexandre le Grand ou un Napoléon pour conquérir les mondes. Mais comment a-t-il fini dans la honte? Certainement, il a fini dans la honte. Il y a eu des dictateurs sur la terre. Mais Hitler était l'un des grands dictateurs. Et Hitler était possédé par un légion de démons. Un légion de démons te fait 2000 démons. C'est quelqu'un qui avait plus d'affection
à ce chien qu'on appelle le berger allemand qui a sa propre femme. Il avait eu, parmi ces femmes, il y avait celles-là qui se sont suicidées par manque d'amour. Hitler, il voulait faire de l'Allemagne la super race sur la terre. Et Hitler avait l'envie de diriger le monde entier lui-même. C'est pourquoi Frère Branham me dit toutes les choses que nous faisons, les résultats viendra par rapport à nos motifs et nos objectifs. Si nous voulons réussir dans la vie, nous devons avoir de bons motifs et de bons objectifs. Frère Branham me dit toute personne qui agira avec de mauvais objectifs finira comme Hitler. Lui, il voulait être le président de toute la terre. Il avait déjà dominé l'URSS. Il avait déjà dominé la France. Frère Branham me dit quand Hitler venait en France, on chantait des chants à son honneur. Il y avait même des petits enfants. Quand ils ne voulaient pas dormir la nuit en France, leur maman leur disait si tu ne dors pas, je ferai venir les filets ici. Donc en écoutant seulement son nom, les enfants tremblaient, les adultes tremblaient. Mais Frère Branham dit il avait de mauvais objectifs. C'est pourquoi il a fini comme il a fini. Amen. Écoutez, le puissant conquérant, le 10 janvier 58, je suis au paragraphe 7. Frère Branham dit ceci. Mais vous voyez, cela n'a pas duré. Car si un homme est un conquérant, ses objectifs doivent être corrects. Ses motifs aussi. Si vous ne jouez pas franchi, vous êtes obligé de perdre. Peu importe combien vous êtes conquérant, vous devez suivre les règles du jeu pour être vainqueur. Ne prenez pas les raccourcis. Ne trichez pas. Mais marchez selon la parole vous dit de marcher. Je veux entendre un amen, frère. Ne venez pas nous mentir ici. N'apportez pas les témoignages ici. Que Dieu n'a rien à faire à l'intérieur. Tu es parti dans une kisinga là-bas. Tu es parti voir un papa là-bas. Alléluia. Vous savez, avant que je vienne ici, on m'avait soumis un dossier là, très compliqué. Même moi, en écoutant cela, j'ai eu des frissons. C'est une ancienne maman.
Maman moko ya kala à l'église. Kati tonga. Mais qui était parti faire le pacte. Kasi akendeki kosala boyokani avec les esprits de eau. Naba milimo oyo ya mai. Pour avoir un enfant. Po ete abota kaka. Et l'enfant l'a grandi. Pe mwana wana akoli. Et l'enfant là s'est marié. Mwana wana abali. Or dans les royaumes, nzokande na bokonzi na bango, les enfants là étaient deux. Bana wana bazalaki bango mibale. Frère, bandeko, sœur, ndeko mwasi, cherchant à connaître Dieu. Toluka koyeba Nzambe. Et l'enfant, depuis qu'elle était à l'école, remarquait la présence de quelqu'un. Il marchait avec elle. Il y avait même des autres camarades à l'école. Il la voyait qu'ils étaient deux. Ils étaient des pareils. Maintenant, elle s'est mariée. Sa sœur là est venue à la maison. A transformé son mari de nuit. Dans le monde là, ils ont eu un enfant. Mais ici, la sœur ne peut pas avoir. Dès qu'elle tombe enceinte, ça arrive 6 mois, ça sort. Vous imaginez? On appelle la maman. Elle est venue. On l'a parlé devant sa fille. Vous savez qu'est-ce qu'elle a dit? Elle appelle cet esprit-là. Elle dit, si tu veux, tu peux même naître à travers ta soeur. Vous imaginez ça? Mais peut-être le jour où on était venu consacrer l'enfant, on a donné des témoignages. Nous on a acclamé. Et là, on constate que ce n'est pas les pieds des Branham. Amen. Frère, on dit, peu importe combien vous êtes conquérants, vous devez suivre les règles du jeu pour être vainqueur. Et si vous trichez, on vous écarte du jeu. Peu importe combien vous êtes un bon joueur. Ainsi, Hitler n'avait jamais suivi les règles. Il voulait toute la puissance pour lui-même. Toute la gloire pour lui-même. Par conséquent, ses objectifs étaient mauvais. Et tout homme qui a de tels motifs, ou de tels objectifs, finira juste comme Hitler. Gloire nyonso va pe se panda. Masanjoli nyonso e panda. Comme j'ai suivi, je vois souvent les gens. Frère, les mois est haïssable. Ngai na salaki. Mwana mosusu koliaka ngai. Alléluia. Si on veut parler des autres, toi tu ne veux pas. Frère, nous ne sommes pas les musiciens du monde. Bon, papa, que la barbarie, va rien. Hitler
voulait toute la puissance, toute la gloire pour lui-même. Quand il arrive, les gens faisaient comme ça. Ça, c'était le signe de son respect. Leur salut était comme ça. Et c'était un homme capable à manipuler les gens. Il avait des généraux là-bas. Il y avait un soldat, un général qui était son bras droit. Parmi ceux-là qui exécutaient. Il s'appelait Adolf Hitler. C'est lui qui a détruit les Juifs. Ils avaient construit les camps de concentration. Les camps là, les camps. On attrapait des Juifs. Si vous n'avez pas un cœur dur, voir de certaines choses, si vous êtes sensible, ne voyez pas. Le film en question, on appelle ça comment? Sobibor. Le film là, quand vous voyez l'histoire des Juifs, non, les hommes ne peuvent pas voir ce genre de cœur. Les hommes là-bas, les femmes ici, on choisit ceux qui ont des métiers. C'est ceux-là qui vont avoir la vie sauve pour les moments là. Tous ceux-là qui n'ont pas de métier de vieillards, on les amène dans une direction, les femmes dans une direction. On vous dit de vous déshabiller. Vous allez aller prendre la douche. Vous rentrez dans une salle comme ça. Ce n'est pas une douche. Ce sont des fours. Quand vous entrez, vous attendez de l'eau. On relâche les gaz. Et le feu vous brûle. Les hommes de l'autre côté, c'est la même chose. Mais un homme dirigeait toutes ces opérations. C'est pourquoi des Juifs ont traqué des Salomon dans le monde. On les a cherchés jusqu'à la dernière élément. Ils ont parti enlever ce monsieur-là en Argentine. Leur service secret, le Mossad. Un élève israélien a repéré cet élément-là. Il a appelé Israël. On a délégué une équipe de Mossad pour aller enlever le monsieur là. Dans l'équipe, il y a un dentiste. Un docteur dentiste. Il y a un qui fait le passeport. L'autre qui fabrique les plaques d'immatriculation. Ils ont attrapé le monsieur, il venait du travail. On l'a mené dans une
maison qui est louée. Ils ont fait les tests des dons pour être sûr que c'est lui. On lui a fait un faux passeport. Et le lendemain, c'était le lendemain de l'anniversaire de l'indépendance d'Argentine. Il y avait l'avion présidentiel israélien qui était venu. Et il va languissier Massanga. Un passeport à l'Okuta. Aéroport. Ils montent l'avion, ils arrivent. Là, en Argentine, on met dans les communiqués, dans les radios que tel monsieur est disparu. En Israël, on publie que tel monsieur va être jugé aujourd'hui. Frère Branham dit Hitler devait avoir une mort mystérieuse. Aujourd'hui, Hitler n'a pas de tombe. Hitler, cimetière n'a été. Même os n'a J'avais un film là, documentaire là. Hitler a instruit tous ses généraux. Hitler a pesé ni beko na ba généraux na yenyoso. Batia bana na bango batonga. Bato la bana batonga. Du poison qui va les tuer. Na ba poison oyo ekoboma bango. Meto la ba. Bala li sabasi na bango na ba chaise électrique. Ba brancher ba koufi. Et eux-mêmes, ils sont entrés dans les tonneaux d'acide. Et acide a dissous tout. Et jusqu'aujourd'hui, on cherche même un élément du corps d'Hitler qu'on ne trouve pas. Parce que frère Branham avait dit, il mourra d'une mort mystérieuse. Jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à déceler sa mort. Donc, toutes ces versions que nous voyons dans les documentaires, ce sont les inventions. Et cette prophétie, c'était déjà accompli. Amen. Aïe. Bon, je vais introduire la troisième, nous allons prier. Amen. Amen. On veut toujours garder cet esprit de la prière. Nous allons peut-être nous attarder plus sur la troisième et la quatrième. Ici, la troisième fois, on dit toujours 321-4. Les domaines de la troisième vision étaient celui de la politique mondiale. Car elle montrait qu'il y aura trois grands ismes. Le fascisme, le nazisme et le communisme. Ben, que les deux premiers seront absorbés par les troisièmes. La voix m'exhortait. Observez la Russie. Observez la Russie. Surveillez les rois du Nord. Alléluia. Faut madame dire, il avait dit, dès que Mussolini va
descendre en Égypte et en Éthiopie, on n'aura plus la paix sur la terre jusqu'à ce que la fin vienne, donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Israël à la mer Rouge, première partie. Je termine par cette citation. 26 mars 53. Paragraphe 41. Écoutez, frère Branham. Amis, nous vivons au temps de la fin. Combien d'entre vous ont appris ici? Il y a quelques années, on allait me faire arrêter parce que j'ai prêché sur la marque de la bête. Lorsque j'ai dit que Mussolini, quand il est arrivé au pouvoir, il y a une vingtaine d'années, j'ai dit, si jamais Mussolini se dirige vers l'Éthiopie, inscrivez ceci: il n'y aura plus jamais de paix jusqu'à ce que Jésus vienne. Et j'ai dit, il y aura 3 grands ismes: le communisme, le fascisme et le nazisme. Et j'ai ajouté, cela se termina par un seul isme, et cet isme dominera le monde et brillera la cité du Vatican. Vous vous rappelez que j'ai dit cela il y a des années et des années et des années, et c'est arrivé exactement ainsi. Le nazisme n'existe plus pour les Allemands. Le fascisme pour l'Italie n'existe plus. Mais le communisme est là pour les riches. C'est ce qui est resté. Parce que Frère Branham me dit, le nazisme et le fascisme, le communisme comme la bango, et communisme va se répandre partout sur la terre. Et Frère Branham dit, ne craignez pas le communisme. Ce n'est pas lui l'antichrist. Mais craignez le romanisme. Le communisme, c'est un instrument entre les mains de Dieu pour venger les sangs des saints qui ont été versés. Et aujourd'hui, depuis fort longtemps, les fascismes et les nazismes n'existent plus. Il n'y a que le communisme. Ça, c'était la 3e vision. Et le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous le vendredi pour l'approfondissement de cette 3e vision et la 4e. Tous les deux peut-être jusqu'à dimanche. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir. Consacrant le fils que 10 minutes dans la prière. Les peu de mots que tu peux dire au Seigneur, ça pourrait arranger beaucoup de choses. Noé a bien navigué sur les eaux plusieurs jours, sous les eaux plusieurs jours. Il chercha la terre de plusieurs manières. Oui, de plusieurs manières. Les ennuis là.
Remplis ce soir, Seigneur, de pouvoir, oh Dieu Tout-Puissant, nous parler, Seigneur. Comme nous l'avions dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ces visions pour nous, Seigneur, ce sont les poteaux indicateurs. Au fur et à mesure, Seigneur, nous avancions. Nous remarquons, Seigneur, oh Dieu, les temps qui nous restent, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur. Comme l'a dit ton prophète, nous puissions être vigilants. Nous ne puissions pas regarder les calendriers de ce monde. Nous ne puissions pas regarder les années qui s'écoulent. Mais nous puissions regarder le vrai calendrier prophétique. Oh Seigneur, toute chose est mise en place. Père, nous avancions. Et nous voulons avoir l'assurance. Et cette parole est en train, Dieu Tout-Puissant, d'amener chacun à réviser sa vie, à examiner sa vie, à voir là où il est avec Dieu. Père, car il est plus tard que nous le pensions. Oh Dieu, nous croyons que Papa, autant que tes enfants que nous sommes, c'est pourquoi Père, tu nous parles, Seigneur, afin que nous puissions nous préparer, afin que nous sortions de la distraction. Père, aide-nous, Jésus. Nous t'aimons, Papa. Nous t'aimons, Jésus. Mais nous sommes faibles quelquefois. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Papa. Alors, Père, j'ai parlé comme un mortel. Oh Dieu, je fais de mon mieux. Mais toi, Seigneur, tu connais, Père de gloire, la manière que chaque mot doit être placé dans nos cœurs. C'est pourquoi je te prie, fais ce travail, Seigneur, afin que Dieu Tout-Puissant, ces paroles que nous sommes en train d'apporter puissent apporter ce fruit, Seigneur. Fais-le pour ta gloire. Maintenant, Père, nous avions prié chacun. Et toi qui écoutes les prières, non pas pour écouter, Seigneur, mais pour exaucer Jésus. Exauce la prière de chacun de tes enfants. Tu as écouté la demande de chacun. Puisses-tu accorder à chacun selon sa demande. Nous sommes arrivés à la fin. Conduis-nous sur le chemin de retour. Protège-nous, Seigneur. Fais-nous arriver à bon port. Ceux qui vont marcher à pied, ceux qui auront des moyens de transport, protège chacun. S'il y a un lendemain, ramène-nous, Jésus. Bénis les 10 000 souffrants. Bénis chaque main qui ont apporté et ceux qui n'ont pas apporté. Ouvre les éclats du ciel. Bénis les Seigneurs afin qu'ils sachent amener dans les jours à venir. Nous confions toutes choses à toi. Nous déclarons, Père, avec foi, que les malades sont guéris, les affligés sont consolés, ceux qui sont faibles sont fortifiés, ceux qui ont des problèmes ont trouvé solution. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils ont gloire et l'honneur pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le frère qui a fait les invitations